Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission spéciale. Au Bénin, il y a une ville appelée Ville aux Trois Noms, dont beaucoup connaissent l'histoire. Mais il y a des détails qui restent inconnus au grand public. Aujourd'hui, nous avons invité pour vous le frère Sébastien Koudjo, qu'on ne présente plus, qui va nous donner quelques éclaircissements par rapport à ces détails. Monsieur Sébastien Koudjo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Et à la maison? On se porte bien. Bon, monsieur Sébastien Koudjo, au Bénin, nous avons une ville appelée la Ville aux Trois Noms. Quelle est la Ville aux Trois Noms? C'est la ville Hogbonou Adjaché Porte-Nouveau. Ah, c'est la ville Hogbonou Adjaché Porte-Nouveau. Mais à l'école, nous avons appris son histoire. Oui. Mais nous avons appris finalement qu'il y a quelques détails qui ne sont pas mentionnés dans l'histoire que nous connaissons. En effet. Pouvez-vous nous donner ces détails? Oui. En effet, la ville Adjaché, c'est que les Yoruba étaient là avant l'arrivée de Zozérigué. C'est Zozérigué qui était venu et après la réconciliation avec ses frères à Alada. Bon, donc, et il y a Medji, qui est le frère, il est resté à Alada parce qu'ils se sont entendus. Zozérigué étant le grand frère, lui, il a décidé d'aller loin pour ne pas rester là. Et Doaclin, lui, il a pris la direction du Boycon. Son frère, son enfant est devenu roi à Abomey. Donc Zozérigué, pour pouvoir, disons, passer ce trajet-là, il était obligé de prendre la lance du Agassou. La lance du Agassou, c'est la lance originale qu'ils ont amenée depuis l'Égypte et ça continuait de génération en génération quand ils ont pris le départ à Diatado. Donc, ils étaient avec cette lance-là, avec Kwakliaou. Donc, arrivé là, donc, lui, il s'est emparé de Kwakliaou et de la lance du Agassou pour prendre la direction. Parce que avec ces deux pouvoirs-là, il pouvait passer sans problème, sans difficulté. Parce que c'est avec ces deux pouvoirs-là qu'ils ont pu arriver jusque-là. Donc, quand il était arrivé à Porte-Nouveau, il y avait le chef Yoruba, les Yoruba étaient déjà là. Et il y avait un autre pouvoir, quelqu'un qui avait un pouvoir, il s'appelle Bonou. Et il se transformait en caïman pour manger. Bon, pour manger les filles dans le marigot. Donc quand Zozérigué était arrivé, il était déjà vieux. Donc il avait l'enfant Théabani et il avait une soeur aussi. Donc Zozérigué est le père de Théabani. Voilà, Zozérigué est le père de Théabani. Il était déjà complètement vieux, lui. Il a dit, vaut mieux que son enfant soit roi. C'est la même chose avec Abomey là-bas. Donc, ce n'est pas Doaclin, c'est Dakodonou qui est le fils de Doaclin qui a pris le pouvoir. Donc, voilà, à Adjaché, il y avait le maître du terre, le chef des Yoruba. Pouvez-vous nous donner le nom du chef des Yoruba? Bon, nous évitons, par rapport à ce qui s'est passé, nous évitons de prononcer ce nom-là. Parce que par respect pour nos grands-parents. Et vous allez comprendre pourquoi. Après. Donc, quand il a demandé, et avec une peau, Zozérigué avait demandé l'emplacement. Avec une peau d'antilope. Et c'est accordé. Donc, avec la ruse, ils ont coupé et ils ont fait un fil et ça a pris assez d'espace. Donc, le roi était, le chef d'Akono était déjà étonné par rapport à cette ruse-là. Et voilà que le caïman prenait les filles dans la source et sur la lagune,
jusqu'au niveau de Bonou. Avec les Wemens. En tout cas, sur le lac là, le caïman faisait des dégâts et prenait. Or, c'est Bonou qui se transformait en caïman pour aller attraper les filles et les. Bonou était dans le Ram d'Atchaché. Oui. Il était là avant la. Oui, et il allait jusqu'au niveau de Bonou pour commettre son forfait. Alors, quand il faisait ça, donc les gens ne pouvaient plus aller prendre de l'eau. Donc, ils ont problème de l'eau à Porte-Novo. Ils ont problème de l'eau. Donc, quand José Ribé était arrivé, comme lui était fatigué, donc ils ont constaté que la population a problème de l'eau. Et pourquoi? C'est un caïman. Nos parents de Dravo, nos parents étaient, et c'est nos parents qui gardaient la lance là. C'est Akplogan qui gardait la lance. Donc, quand chaque prince se déplace, on lui fait son staff avant qu'il ne se déplace. Donc, nos parents avaient suivi José Ribé pour garder la lance. Donc, quand ils ont constaté que c'est le caïman, on a préparé alors la fille de José Ribé pour aller à la source prendre de l'eau. Et elle est préparée compte tenu de la force de la lance. Arrivé à la source, et le caïman l'avait attaqué, mais ne pouvait pas s'approcher d'elle. Donc, le caïman avait commencé par rôder autour d'elle, sans pouvoir l'atteindre. Alors, Théagbani était aux aguets à voir la scène et il a pris la décision pour dire, avec la force de la lance, il peut terrasser le caïman. Donc, il est rentré dans l'eau et il a tué le caïman. Quand il a tué le caïman, il a coupé la queue et il a aussi coupé le dessus du dos. La carapace du dos, là. Voilà. Donc, et il l'a emporté et sa sœur a puisé de l'eau pour l'amener. Ils ont poussé le caïman dans l'eau en profondeur. Et ils sont rentrés. Donc, la fille est rentrée avec de l'eau et les autres l'ont vue. Ah, comment? La fille de José Ribé puise de l'eau. Ah. Bon, on lui a demandé, tu as puisé de l'eau? Il dit oui, elle a puisé de l'eau. Nous, on peut se suivre pour puiser de l'eau? Elle dit oui, vous pouvez me suivre. Je vais vous puiser de l'eau. Donc, elle n'a pas dit la vérité. Ce qui s'est passé, effectivement, elle n'a rien dit. Donc, les filles les Yoruba qui étaient là, suivaient la sœur de Théagbani pour aller puiser de l'eau. Donc, avec cette étape-là, les populations ont compris que c'est notre sauveur, ça. Hein? Parce que sans l'eau, la vie est difficile. Hein? C'est l'eau qui donne la vie dans des milieux. Hein? Nous savons ce qui se passe au désert. Donc, et comme c'est leur sauveur, ça, donc, on l'a aimé. Ils ont aimé la fille. Et ensuite, ils ont aimé la famille. Là. Donc, un peu, et le roi, le chef de terre, quelques temps après, et le crocodile, le caïman a commencé par flotter. Et avant que le caïman le flotte, lui, il a menti. Parce que les gens voulaient savoir le chef de terre. Voilà, on dit le chef de terre ou bien le chef d'Akron. Et il a dit que c'est lui qui a tué, parce que lui, il a tué. C'est toi qui as tué. Donc, comment? Et les gens ont entendu, et les autres ont gardé le secret. Et je vais dire, Théagbani, et voilà, deux enfants. Ils ont gardé le secret. Alors, et la population voulait savoir, est-ce que c'est vrai? Parce que le caïman a flotté 3 jours, 4 jours après. Et on a constaté que il n'y a pas la queue. Et on a encore coupé le dessus du dos. Donc,
Ah. Donc, celui qui a tué le caïman là, il doit faire sortir la queue. Et il doit faire sortir le dessus. Et le message là, ça a commencé par s'étaler. Ah, si le chef, c'est lui qui a tué le caïman, il doit nous faire sortir la queue et le dos du caïman. Ah oui, il doit nous faire sortir ça. Puis c'est lui qui a dit qu'il a tué. Donc. Or, on n'a pas vu le caïman avec sa queue. On a coupé le dessus. Donc, comme le message là lui est parvenu, il a compris. Il a compris que certainement que c'est celui qui a joué à la ruse là. C'est celui dont la fille a commencé par puiser de l'eau. Que c'est certainement celui-là qui aurait tué le caïman. Donc, il doit jouer son tour. Donc, en ce temps-là, les gens se tendaient un piège. C'est un trou. Quand on veut creuser le trou pour tendre le piège, on creuse. Avant de commencer, on enlève le sable qui est en surface là et on garde ça de côté. Et maintenant, le sable sec là. Oui, le trou en cercle, au moins un diamètre de 1 mètre au moins. Donc, sur le chemin. Donc, on enlève le sable qui est en dessus. La surface, ce qui est sec. Voilà, ce qui est sec là, on met ça de côté. Et quand on est en train de creuser, on creuse de manière à ne pas laisser de déchets. On creuse et spécifiquement, on va déposer la terre là un peu à l'écart. Et quand on creuse jusqu'à au moins 3 mètres, c'est déjà bon. On sait que quand quelqu'un va tomber dans 3 mètres, il ne pourra pas sortir. Donc, on peut vite arriver et l'exterminer là et mettre la terre dessus. On n'a pas besoin même de faire... la terre qu'on avait enlevée là, on met ça dessus, on l'enterre là. Et ça va. Et il y a des cas comme ça que les gens avaient fait. Donc, c'était son idée. Et ils ont fait ça effectivement. Il a trouvé et ils ont fait le trou correctement. Ils ont mis les bois flexibles qui peuvent se casser vite là pour mettre la feuille de banane dessus et la terre, on replace ça de manière que cela soit. Et on met les pattes de chien là et on met ça pour montrer que il y a déjà des animaux qui passent par là. Donc, c'est des pièges qu'on place. Oui, c'est des pièges. Et ce piège-là, c'est pour tuer. C'est pour tuer l'ennemi, son adversaire. Alors, Tiagbani passait, parce que le vieux était déjà complètement fatigué. Il ne sortait plus. Zozorigui, voilà. Donc, Tiagbani passait et son chien l'avait devancé pour aller tomber dans le trou. Et il a fait le constat. Et comme il a fait le constat, il est parti voir le conseil du chef diacon pour leur poser le problème. Que voilà qu'il a fait le constat d'un trou. Et celui-là voulait l'éliminer. Et il a fait le constat. Et que lui, il est prêt. Que celui-là puisse sortir. Et nous allons nous affronter devant la population et que lui préfère ça. Il connaissait celui qui l'a fait. Non, mais il faut comprendre. Il faut comprendre que l'autre a tendu le piège. Et il sait que c'est à cause de sa fille qui est en train de puiser de l'eau. Or, lui veut devenir roi. Donc, le hasard n'existe pas. Donc, il sait ce que lui aussi il est en train de faire. Parce qu'il est venu là dans l'intention de devenir roi. Donc, et voilà. Et les choses est venu dans l'intention de s'accaparer du royaume pour devenir roi. Non, l'autre n'était pas roi. Il était chef de terre. Voilà, il était chef de terre, il n'a pas encore, mais il pensait... C'était lui qui dominait. Voilà, il dominait et les gens pensaient déjà, est-ce que nous n'allons pas avoir notre royaume? Voilà. Donc, voilà, et voilà, Tiagbani, il a dit, et il s'attendait à ce que cela soit accompli. Et voilà qu'il y avait déjà cette vérité que la queue, le chef doit faire sortir la queue. Il doit faire sortir le dessous. Et les conseillers ont commencé par faire pression.
pression, pression. La population aussi, pression, pression. C'était les hommes qui venaient vendre du poisson de Adjoum et de Bonou, de Wémé. Ils venaient de la vallée. Ils venaient de la vallée pour vendre du poisson. Et c'est les hommes qui pouvaient arriver. Les femmes ne pouvaient pas. Donc quand ils ont appris cet événement, la mort du caïman. La mort du caïman. Et quand le caïman est mort, bon, comment on a su que c'est Bonou? Et quand l'autre l'avait tué au marigot, bon, il est reparti et prendre son corps. Et comme on l'a déjà tué là-bas, donc il ne peut plus. Donc Bonou était un sorcier. Voilà, il était un sorcier. Il se transformait en caïman. Voilà. Pour faire du mal à la population. À la population. Donc, il a commencé par dire ce que les sorciers disent aujourd'hui. Quand ils ont fait du mal, rien que du mal, jusqu'au dernier jour, ils font leur mea culpa pour raconter tout ce qu'ils ont fait. Donc, Bonou avait déclaré à tout le monde que c'est lui qui était le caïman. Donc, et cette histoire-là s'est répandue automatiquement. On savait que c'est Bonou qui est l'eau. Et c'est là qu'on dit, ah, Bonou l'eau. Bonou l'eau. Le caïman en gros s'appelle l'eau. Oui. Donc c'est Bonou qui se transformait en caïman. En caïman pour tuer les gens. Ah, vraiment, c'est grave. Donc, les gens de la vallée qui étaient arrivés, comme c'est le marché, vous voyez, et la nouvelle s'est répandue. Et ceux-là étaient contents. Et les hommes ont commencé par venir avec leurs femmes, leurs filles, pour fréquenter le marché. Donc, et la population là-bas, parce que la chose se passait aussi dans la vallée, en bordure de la vallée. Ici, juste aller, dans la vallée. Voilà, pour aller semer des dégâts. Donc, comme les gens sont appris et que les gens aussi ont commencé par puiser de l'eau là-bas, et il n'y a plus rien, et ils étaient très contents pour celui qui a pu tuer Bonou. Donc, quand on a fixé la date, ceux-là, ils se sont apprêtés avec les pirogues. Et vous comprenez, quand on veut connaître celui qui a fait, le héros. Le héros. Et ils se sont préparés avec tam-tam, tout. Et sur l'eau, ils sont arrivés. Et on a fixé le jour. Et bon, du matin jusqu'à aux environs de 15 heures, ils n'ont pas trouvé la queue. Le chef n'a pas fait sortir la queue. Et les gens commencent à crier, mais chef, il faut sortir la queue. Il faut sortir la queue du caïman. Oh non, nous sommes fatigués. Et Tiagbali n'était pas là. Mais il était là, mais il faut attendre. Il faut attendre que le chef puisse sortir. Puis lui, il a la queue avec lui. Il s'est préparé pour tout. Pour la bataille aussi. Donc, lui, il s'était préparé. Il était prêt. C'est lui qui a dit qu'il veut que celui qui lui a tendu le piège puisse venir l'affronter publiquement. Hein? Donc, il s'était préparé. Et avec la flèche, il allait réaliser. Donc, c'est ce qui s'était passé. Et Tiagbani a fini par sortir. Danido! Et quand, vous voyez, c'est sa fille qui est porte-bonheur. Et c'est sa famille qui est porte-bonheur. Au moins, les gens savent que c'est sa fille qui les aide sa sœur qui les aide à puiser de l'eau. Donc, c'est notre porte-bonheur qui est en train de parler. Quand il a parlé, les gens se sont tués. Il a dit, il ne peut pas faire sortir la queue. Parce que ce n'est pas lui qui a tué le caïman. Ce n'est pas lui, il a menti. Il a menti. Voici la queue. Et voici vous voyez ce que ça va faire. Comme ils avaient déjà dit que c'est celui qui nous a donné de l'eau là, c'est celui-là qui sera notre roi. Et c'est de là qu'ils ont tous applaudi. La population, tout le monde, même jusqu'à Wémé, ceux qui étaient arrivés, ils étaient témoins. Et ils ont tous applaudi, ils ont dit que c'est Tiagbani qui est notre roi. C'est comme ça que Tiagbani est devenu roi de Porte-Nouveau. C'est comme ça que Tiagbani est devenu roi de Porte-Nouveau. Et maintenant, quel est le drame? Comme le chef d'Aklon, et on a dit, mais qui a voulu tuer
notre roi, qui a voulu tuer notre roi, celui-là doit sortir. On doit voir celui-là. Donc le chef d'Afghan, il était obligé de se présenter. Vous dites oui, que lui, il est prêt pour la lutte maintenant. Oui, il est prêt pour la lutte, que c'est lui qui a fait ça. Ah, c'est toi qui as fait ça. Bon, voilà. Et vous savez, en ce temps-là, c'était comme ça. Hein. C'est face à face. Toi, tu as le fusil, l'autre a telle arme. Bon, face à face, on va voir celui qui va tuer l'autre. Et c'est comme ça que... Et lorsque le chef d'Akron, il avait levé son arme comme ça, là, il ne pouvait même plus descendre ça. Donc sa main était en l'air seulement comme ça et l'autre lui a... Vous comprenez? D'un coup, hein. D'un coup, il a terrassé d'un coup. Donc c'est de là que dans l'histoire, on a parlé de Théakbani a éliminé le chef d'Akron. Vous allez voir dans l'histoire que Théakbani a éliminé le chef d'Akron pour devenir roi. Mais c'est la population qui a pris Théakbani. Maintenant, comme la fille, c'est elle que je vais dire comment il y a eu le gozin. Le gozin, c'est ce qu'on appelle gozin. Bon, c'est une sorte de fétiche, c'est une sorte de vaudou. Et bon, c'est installé. Bon, et voilà, donc nous n'allons pas. C'est une jarre. Oui, c'est une jarre, bon, que la jarre que et la sœur de Théakbani. Pour puiser de l'eau. Pour puiser de l'eau là. Donc, il fête l'adversaire, c'est-à-dire, chaque année, on reprend le rite. Cette jarre est devenue un vaudou. Voilà, c'est devenu une divinité. Une divinité. Et on dit, ah non, 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 ça, c'est notre porte-bonheur. Vous voyez? Donc, et chaque année, donc, la fille du roi, puisque bon, ça a perpétué jusqu'à donc, elle se met devant, elle porte du bon pagne, du beau collier, de belles pelles, tout ainsi de suite, vraiment, et c'est beau, hein, et elle se met devant, les autres aussi, et les nôtres, de nos familles, et on va, et on fait comme la solennité pour dire, ah, c'est notre indépendance, c'est pour leur indépendance, donc on fait ça. C'est causé qu'en fait, et c'est ça qui est l'indépendance à Porto-Novo. C'est-à-dire c'est notre indépendance. Bon, maintenant, l'esprit de Bonlo là circulait. Mais comme ils n'ont pas pris toutes les précautions. Bonlo n'était pas mort. Il est mort, mais l'esprit. Son esprit hantait. L'esprit qui était en lui, qui l'avait possédé. A trouvé où se réfugier. Voilà, l'esprit était en divagation. Donc, l'esprit a su profiter de cette cérémonie-là pour commencer par prendre les filles là. Et c'est de là la création, l'origine même de la sorcellerie de prostitution. Et ça a commencé par les prendre petit à petit, jusqu'à, bon, et ils ont commencé par s'organiser, vous comprenez maintenant, pour attaquer les garçons maintenant. C'est le contraire, quoi. Vous avez compris. Attaquer les garçons. Vous dites que comme c'est le garçon qui attaquait les femmes, donc nous, les femmes, maintenant, nous allons attaquer les garçons. Il a pris possession des filles. Bon, voilà. Et les filles attaquaient maintenant les garçons. Les garçons. Et le contraire, et ainsi de suite. Bon, donc ça fait donnant. Bon, et ça a commencé comme ça. Et l'esprit était en digance. Donc l'esprit partageait ces forces-là et aux filles qui allaient. Pas toutes les filles, parce que bon, ce n'est pas toutes les, je vais dire, chaque corps, Dieu crée toujours des gens qui sont imperméables, par exemple, aux mauvais esprits. Ça, c'était des dons, quoi. Il y a des gens qui ont ce don-là et les mauvais esprits ne peuvent pas les pénétrer. Il y a des gens naturellement qui sont comme ça. C'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne. C'est un don de Dieu. Donc chacun a son don là. Dieu n'a jamais créé quelqu'un et sans rien lui donner comme don. Non, il doit avoir une force. Comme Samson a ses cheveux, il était vraiment très fort. Même. Donc c'est comme ça que
Bonlo a commencé. Maintenant, il y a eu l'arrivée au temps de Tofa. Au temps de Tofa. Avant que le temps de Tofa n'arrive, je vais dire, lorsque Zozérigué était allé là, il y a le phare qui a pris part Nigeria pour arriver. Arrivé au Nigeria, le phare n'avait pas trouvé tous les éléments qu'il avait quittés en Égypte. Vous comprenez, toutes les forces qu'il avait quittées en Égypte, le phare n'a pas trouvé toutes les forces au Nigeria. Aketou aussi. Et le phare continue. Or, vous voyez que les autres ont, c'est à Diatado, et le Vaudou là, ça a continué. Et la flèche là, voilà. Avec. Il y a la flèche. Voilà, oui. Et Bakliao. Bakliao. Qui avait quitté. Donc, Bakliao, étant sanglant, était un Vaudou. Oui, c'était un Vaudou. C'était un Vaudou.